TS et arrive au point F1 un instant T1. Donc, V est égal D sur delta T, c'est-à-dire est égal, je peux prendre la distance SF1 divisé par T1 moins TS. Par T1 moins TS. Voilà. Alors, l'unité, la distance SF1, c'est en mètres, et T1 moins TS, c'est en secondes. Donc, la vitesse, il est donnée en mètres par seconde. Alors, je peux vous donner d'autres cas. Supposons que nous avons la déformation suivante. Donc, je vous donne le schéma suivant. Voilà la corde. Donc ça c'est S, c'est la source. Alors l'onde, il part de S à l'instant TS. Il arrive à l'instant T1, donc ici aspect ou bien image à T1. Ce point-là, il est nommé F1. C'est le front d'onde. Cette distance d'ici jusque-là, là, il est appelé petit l, la longueur de la déformation. Alors maintenant, un instant T2. À l'instant T2, cette déformation, il va se propager, il va arriver ici. Donc, voilà. Donc S. Donc vous voyez ici que le point, ça c'est F2, le front d'onde. La longueur de la déformation reste toujours la même, ne change pas, petit l. Et ici, nous avons l'aspect à l'instant à T2. Donc, je peux calculer la vitesse à l'aide, bon, le point F1, c'est celui-là. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, supposons que nous avons 1 cm, ça c'est alors 2 cm. Donc, nous avons la distance SF1, elle est égale 1, 2, 3, 4 fois 2, 8 cm. Voilà, 8 cm, c'est-à-dire 8, 10 à la puissance, moins 2 mètres. Voilà. Alors, nous avons le T1, donc ici T0, alors T1,
celle-là est égale à 0. Et nous avons la vitesse, elle est égale à, ici, T1 est égal à alors est égal à 40 millisecondes. 40 millisecondes. Donc on peut calculer la vitesse V à l'aide V est égal D sur delta T est égal S F1 divisé par T1 moins TS. T1 moins TS. Il est égal SF1 8 10 à la puissance moins 2 divisé par alors 40 moins 0. Il y a 40 10 moins 3. 40 10 à la puissance moins 3 moins 0. Donc ça donne V est égal 2 mètres par seconde. Donc on a ici calculé la vitesse V est égal à 2 mètres par seconde. On va vous demander calculer T2. Voilà, calculer T2. Alors pour calculer T2, on va travailler toujours avec V est égal D sur delta T est égal, voilà, soit je travaille avec S F2, d'accord? Donc S F2 divisé par T2 moins TS, voilà, T2 moins TS, la distance SF2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous avons toujours, ça c'est 2 cm, 2 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, ça donne 12, 10 moins 2, donc 12, 10 à la puissance moins 2, divisé par T2 moins 0, voilà, T2 moins 0. V, il a été déjà calculé, 2 mètres par seconde, donc je déplace T2 vers le haut et V vers le bas. Donc, puisque je cherche, je laisse le calcul jusqu'à la fin. Alors donc, d'après celle-là, je déplace T2 vers le haut, V vers le bas. Donc j'aurai T2 moins TS est égal à SF2 divisé par V. Alors nous avons TS égale à 0. Donc nous avons T2. Voilà. Il est égal à SF2 divisé par V. Est égal à SF2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2. C'est 12. 10 à la puissance moins 2. Divisé par V, c'est 2. Donc 12 divisé par 2, ça donne 6. 10 à la puissance moins 2 secondes. Ou bien ça donne 60 millisecondes. Alors, on peut aussi la calculer. Ici, j'ai travaillé avec SF2. Je peux travailler avec F1, F2. Travailler avec F1, F2. Alors, puisque la distance de S jusqu'à F2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 5, ici 6, voilà F2. Donc, la distance entre F1 et F2, c'est cette distance. Donc, je peux calculer aussi, je peux travailler avec V est égal à D sur delta T. Il est égal à, regardez là, la distance, je prends F1, F2, divisé par T2 moins T1. Alors, donc, je peux calculer T2 moins T1, ou bien je peux calculer V si vous voulez. Alors, pour calculer V, V égale la distance F1, F2, 1, 2, C, 2 fois 2, ça donne 4 cm. 4, 10 à la puissance moins 2,
Et nous avons T1, c'est 40. Et nous avons le T2, c'est 60. Donc ça donne 60 moins 40. Le tout 10 absence moins 3. Donc est égal V, il est égal à, ici c'est 4, 10 à la puissance moins 2. Et en bas, ça donne 20, 10 à la puissance moins 3. Donc il est égal à 4, 10 moins 2, divisé par 2, 10 moins 2. Simplifie 10 moins 2, donc V est égal à 2 mètres par seconde. Alors maintenant, la longueur petit l. Petit l est la longueur de la perturbation. De la perturbation. Alors, j'appelle delta t, on appelle delta t ou bien θ, la durée de la perturbation. La durée de la perturbation, soit delta t, ou on l'appelle aussi θ, la durée de la perturbation. De la perturbation. Donc, nous avons la relation V est égal D sur delta t. Je remplace celle-là par L, je remplace celle-là par θ. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? V est égal à L sur θ. Voilà. Je cherche le θ. θ est égal à L divisé par V. L divisé par V. Et il est égal à L, c'est 1, 2, 3. 3 fois 2, 6. Donc 6 cm. 6, 10 à la puissance moins 2, divisé par 2. Donc θ est égal à 3, 10 moins 2. 3, 10 à la puissance moins 2 secondes, ou bien 30 millisecondes. Alors maintenant, deuxièmement, le retard. Deuxièmement, le retard. Le retard, taux A, B. Alors donc, nous avons un milieu de propagation. Voilà le milieu de propagation. Quel que soit le milieu de propagation, ça c'est un milieu de propagation. Ici, c'est la source. Et nous avons deux points, A et un autre point ici, B. Alors, l'onde. Alors, voilà la déformation, si vous voulez, pour simplifier. Voilà. Le milieu de propagation. Ici, c'est la déformation. Donc, l'onde, il part de S à l'instant TS. Il arrive en A à l'instant TA, il arrive en B à l'instant TB. Donc, nous avons TB supérieur à TA. Donc, TB supérieur à TA. Donc, on dit que l'onde arrive en B en retard par rapport à A. Donc, l'onde arrive en B. Alors, arrive en B en retard par rapport à A. Alors, on appelle le retard taux AB est égal TB moins TA. Voilà. TB moins TA. Alors maintenant, on peut appliquer la relation de la vitesse. V est égal D sur delta T. Je peux travailler avec S ou A.
c'est SA sur TA moins TS. Je peux travailler avec S et P, c'est SB sur TB moins TS. Je peux travailler avec AB, donc A, B sur TB moins TA. Je prends celle-là, V est égal à AB divisé par TB moins TA. Je déplace celle-là vers le haut, celle-là vers le bas. Qu'est-ce que j'obtiens? TB moins TA est égal à AB sur V. Or, TB moins TA, il est appelé taux. Donc, je peux écrire celle-là, c'est taux AB. Donc, taux AB, il est égal à AB divisé par V. Voilà la définition du retard. Donc, ça devient une propriété. Alors, taux entre M et M est égal à Mn sur V. Taux entre C et D est égal à CD sur V. Donc, je peux les appliquer d'une manière directe. Alors, troisièmement, l'élongation. Troisièmement, l'élongation. Y de t. Alors donc, je vous donne ici l'aspect de la corde à un instant donné. Alors donc ici, S, F, nous avons ici A, je vais appeler celui-là B, je vais appeler celui-là C. Donc, nous avons ici un milieu, la déformation, la longueur de la déformation, F c'est le front, S c'est la source. Donc ici, nous avons l'aspect A, l'instant T. Je trace un axe vertical, voilà, Y. Alors, ça c'est Y, B, un instant T. Alors, celle-là, c'est Y, c'est un instant T. Alors, YB un instant T, il est appelé l'élongation. Donc, par exemple, ici, supposons nous avons là, voilà, 2 cm. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ici, nous avons 2, là, c'est 4. Voilà, 4. Ici, c'est moins 2. Ça, c'est le 0 de l'axe. Donc, Y de B, un instant T, à cet instant, par exemple, T est égal à 20 millisecondes. Donc, Y de B, un instant T est égal à 20 millisecondes. Et l'intégrale, je fais la lecture de 4, donc 4 cm. Y de C, un instant T est égal à 20 millisecondes. Alors, il est égal à moins 2 cm. Moins 2 cm. Y de A, un instant T est égal à 20 millisecondes. Le A, son Y égale à 0. Y de F, voilà, un instant T est égal à 20 millisecondes.
est égal à 0. Alors le y de b, le y d'un point, il s'appelle l'élongation de ce point. L'élongation de ce point. Donc y de t d'un point, l'élongation de A. Alors maintenant, quelle est la relation entre y s de t et y a de t. Voilà. Quelle est la relation entre y s de t et y a de t? Alors donc, on va commencer par essayons de donc on va essayer de trouver d'abord la relation entre A et B. Alors, YA et Y de B. Voilà. Donc, nous avons donc Y A à l'instant TA, il est égal Y de B à l'instant TB. L'onde arrive en A à l'instant TA, il arrive en B en l'instant TB. Avec taux AB est égal à TB moins TA. Donc je peux chercher le TB, d'après celle-là, TB est égal, je déplace TA ici, est égal à TA plus taux AB. Donc, je la remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens Y de A à l'instant TA est égal Y de B à l'instant TA plus taux AB. Alors, je peux, dans le cas général, enlever le A ici et le A. Je peux écrire Y de A à l'instant T est égal Y de B à l'instant T plus taux AB. Voilà la relation. Donc, Y de la première est égal toujours Y de la deuxième à l'instant T plus taux AB. Ou bien, je peux aussi écrire, si je commence par la deuxième, c'est-à-dire je commence par B, Y de B est égal Y de A à l'instant T moins taux AB. Voilà. Alors, maintenant, j'ai pris ici A au B. Supposons, je vais écrire la relation entre, voilà, ça c'est S, ça c'est A, ça c'est B. Quelle est la relation entre YS et YA? Relation entre YS de T et YA de T. Direct, je commence par S, je mets YS à l'instant T, directement, par définition, est égal Y de celle-là, de A, à l'instant T, plus taux SA. Ou bien, je permute, je commence par A, à l'instant T, est égal Y de S, à l'instant T, moins taux SA. Voilà. Maintenant, la relation entre S et B. Donc, relation entre YS de T et YB de T. La même méthode. La première, c'est S. Donc, YS de T est égal YB à l'instant T plus taux SB.
ou bien YB de T est égal à YS de T moins taux SB. Alors maintenant, quels sont les paramètres qui ont une influence sur la célérité? Donc, la célérité de propagation d'une onde de point, alors astérix, est indépendante de la déformation, la nature de la déformation. Alors, est indépendante ou bien la forme de la déformation, donc indépendante de la nature de la déformation, c'est-à-dire la forme. Donc, il est indépendante de l'amplitude, il dépend de la rigidité du milieu de propagation. Alors ici, je vous montre un tableau dans lequel il y a, essayez de voir ici, donc vous avez ici la célérité du son dans différents solides. Le fer, c'est 6000. L'acier, c'est 5500. Polyéthylène, 2000. Le béton, 1000 jusqu'à 2000. Liège, c'est 500. Croûte terrestre, 5000 jusqu'à 9000 mètres par seconde. Alors maintenant, la célérité du son. Regardons ici le son. La célérité du son dans les liquides. Dans l'eau, c'est 1500. Dans l'eau de mer, 1504. Dans le benzène, 1250. Chloroforme, 960. Regardons maintenant la célérité du son dans différents gaz. Donc vous avez à 20 degrés Celsius et à 1 atmosphère, c'est-à-dire 1013 pascal, hectopascal. Donc nous avons dans l'air 340, le dioxygène 327, le diazote 349, alors le dioxyde de carbone 291 et le dihydrogène 1307.
Donc, je constate ici, d'après le tableau, je constate par exemple pour l'onde sonore. L'onde sonore, sa vitesse dans les solides, elle est plus grande que la vitesse dans les liquides, elle est plus grande que la vitesse dans les gaz. Parce que les solides, ils sont plus rigides que les liquides, que les gaz. Les gaz, les molécules sont très éloignées entre elles, donc la vitesse, il est faible. Dans l'eau, les molécules d'eau un petit peu proches, donc il est un petit peu plus grande, jusqu'à 1500. Alors, pour les solides, les constituants d'un solide, ils sont très très collés l'une de l'autre, sont très approchés. Donc c'est pourquoi la vitesse, elle est très grande. Par exemple, dans le fer, c'est 6000 mètres par seconde. 6000 mètres par seconde. Alors, il dépend de l'inertie du milieu. Alors, elle dépend de l'inertie du milieu. Alors, l'inertie du milieu, par exemple, l'inertie d'un solide est la masse. L'inertie d'un solide est la masse. Parce que lorsqu'on veut déplacer un solide, lorsque sa masse est très grande, on ne peut pas le déplacer facilement. D'accord? Lorsque sa masse est très petite, on peut le déplacer. Donc l'inertie, elle est liée à la capacité de déplacer le milieu. Alors, quatrièmement, exemple de célérité. Exemple de célérité dans différents milieux. Alors, donc, quatrièmement, célérité de propagation, ou bien la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde. Alors, nous avons une corde de masse petit m, de longueur grand L. Voilà la corde. Voilà. Ça, c'est S. Donc, la déformation. Ça, c'est l'extrémité de la corde. La longueur de la corde. Ça, c'est grand L. Longueur de la corde. Ça, c'est petit L. La longueur de la déformation. Et donc, une corde de masse. Alors, dans cette corde, on peut suspendre ici à une poulie, on peut suspendre un solide. Alors de masse ms, donc celle-là, ça représente la tension T de la corde. Donc ici c'est T, et là c'est T'. Donc une corde de masse, de longueur grand L, de masse petit m, et de tension grand T. Alors, la célérité, ou bien la vitesse de propagation
est, voilà, donné par la relation suivante. V est égal à la racine de T divisé par mu. Avec mu est égal la masse sur la longueur. Il est appelé la masse linéique. Celle-là en kilogrammes, en mètres. Kilogramme, mètre moins 1. Donc, c'est la masse mu et la masse linéique. Alors donc, on peut remplacer le mu ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient V est égal à la racine de T divisé par la masse fois grand L. Voilà. Avec le T, c'est en newton. D'accord? Donc la tension T. Donc cette relation-là, il est spécialement réservé à la corde. Alors maintenant, on parle de la célérité de propagation d'une onde sonore ou ultrasonore, la célérité de propagation d'une onde sonore ou ultrasonore dans un gaz. Alors donc, V, il est donné par la relation, la racine de gamma fois P divisé par ρ. Voilà. Avec P, c'est la pression. P, la pression. La pression en pascal. En pascal, PA. Donc celle-là, PA. Ρ, c'est la masse volumique. Ρ est égal à la masse sur le volume. Masse volumique du gaz. Masse volumique du gaz. Donc il est donné en kilogrammes par mètre cube. Le volume en mètre cube. Alors, gamma est une constante. Gamma est une constante. Constante qui caractérise le gaz. Qui caractérise le gaz. Bon, c'est une constante sans unité. Puisque on va travailler, nous, avec, c'est-à-dire le milieu utilisé, ce sera l'air. Et l'air est un gaz diatomique. Il est formé par l'oxygène et l'azote, O2 et N2. Donc, pour les gaz diatomiques, comme l'air, gamma est égal à 1,4. Voilà la valeur de gamma. Alors maintenant, on peut développer cette relation. On va essayer de chercher. On cherche la relation entre V. Alors, grand M, la masse molaire du gaz
et grand R, la constante des gaz parfaits, constante des gaz parfaits, et grand T, la température absolue. Donc ici, nous avons V est égal gamma fois P divisé par ρ, la racine. Nous avons ρ est égal la masse sur le volume. Je la remplace ici. V est égal la racine gamma fois P, c'est ici 1, le V va monter vers le haut. Voilà. Maintenant, je vais introduire l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. Des gaz parfaits. Alors, l'équation des gaz parfaits, P fois V est égal M RT. Je remplace le N, c'est la masse molaire. Donc, P fois V est égal M sur grand M fois RT. Alors, je déplace petit m ici. J'obtiens P V divisé par petit m est égal RT divisé par grand M. Voilà, celle-là. Je la remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? V est égal la racine de gamma RT divisé par la masse molaire du gaz. La masse molaire, il doit être en kilogrammes par mol. La température en Kelvin, K. Et R, c'est la constante des gaz parfaits. Donc, c'est la fin de cette leçon. À la prochaine pour les exercices, Inch'Allah.